Oui, shalom. Voilà, aujourd'hui je vais partager quelque chose avec vous concernant l'histoire de l'Éthiopie. Je ne serai pas long, mais j'étais curieux par rapport à un documentaire que j'ai regardé sur l'Éthiopie. Okay? On me parlait de la religion éthiopienne, on me parlait de leur histoire, de leurs mythes, de leur roi, de leur reine, la reine de Sebatu et tout. Et lorsque je regardais ce documentaire, j'ai trouvé les traces des Éthiopiens, de l'Éthiopie, dans ce que j'appelle le sacré d'Israël. Ils avaient introduit le palais présidentiel. Il y avait même des rapports entre le roi Salomon avec la reine Séba. Il y avait aussi les Éthiopiens qui étaient présents comme serviteurs auprès des grands patriarches et les autres. Il y avait l'Éthiopie qui était présente dans l'histoire d'Israël. Amen, amen. Et ce que j'ai retenu dans le documentaire, c'est que l'Éthiopie est le seul peuple qui n'a pas été vraiment sous le joug de la servitude, qui a triomphé du colonisateur. Amen. Et ça m'a marqué ça. Comment est-ce que ce peuple n'a pas été sous le joug de la colonisation, n'a pas été sous le poids de la colonisation, et que c'était un peuple libre. Okay? D'où vient la liberté du peuple d'Israël, le peuple de l'Éthiopie, autant pour moi. D'où vient la liberté? Et à mes réflexions, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que véritablement ce peuple ait comme une grâce, comme une bénédiction, comme une faveur particulière des cieux, qui a déclaré que ce peuple ne sera pas sous le joug. Y a-t-il quelqu'un qui a tissé une alliance avec Dieu, un Éthiopien qui a tissé une alliance avec Dieu par une action? Donc vraiment, j'ai été curieux ce matin, j'ai commencé à faire les recherches. Et pour pouvoir répondre à cette question, il fallait que je puisse trouver les différents types d'alliances. Amen, amen. Pour chercher à détecter si une des alliances n'est pas en rapport avec un acte posé par un Éthiopien qui a fait que ce peuple a été libre. Ok? Et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir répondre à cette énigme, trouver une solution, il fallait que je puisse connaître les différents types d'alliances. Et je vais vous parler des différents types d'alliances. Et puis vous et moi, nous allons détecter d'où vient, est-ce que l'Éthiopie n'est pas dans une des alliances qui a fait que ce peuple était un peuple libre. Aujourd'hui, c'est le symbole de la liberté de toute l'Afrique. Amen. Voici les 4 types d'alliances. Amen, amen. Je vais parler de la première alliance, que j'appelle l'alliance de l'intégrité. Amen, amen. Noé, dans Genèse 6, le verset 18, Dieu fait cette promesse à Noé pour lui dire, toi et ta postérité ne seront plus jamais détruits, parce que j'ai fait alliance avec toi. Il va graver cette alliance dans ce qu'on appelle l'arc-en-ciel, comme un symbole pour dire, je me souviendrai de toi. Mais pour qu'est-ce que Dieu fait alliance avec Noé? À cause de son intégrité. Alléluia. Dieu a regardé Noé. Il a observé, l'Éternel a regardé Noé. Il a observé. Au milieu de tout ce peuple, voici un homme qui va rester très intègre, qui va croire la parole du Seigneur. Parce que Dieu lui a dit qu'il va faire quoi? Il va détruire la terre. Il y avait cette intimité puissante. C'est comme si Noé était un homme très consacré à l'Éternel. Il avait cette intimité, il avait ce contact, il avait cette connexion avec Dieu, au-delà de tout le peuple entier qui vivait dans le péché, dans la débauche, ainsi de suite. Noé est resté saint, intègre devant le Seigneur. C'est un homme qu'on ne trouvait pas comme ça. C'était un homme qui a marqué Dieu et Dieu l'a mis à part. C'était un homme à part, un homme qui n'avait rien à voir avec le peuple, qui n'obéissait pas à Dieu, qui vivait dans son péché. C'était un homme précieux, Okay? Et son intégrité a marqué le Seigneur. Amen, amen. Et je veux te dire à toi qui écoutes ce message, que l'une des alliances que nous tissons avec le Seigneur, c'est notre intégrité. Ton intégrité vis-à-vis de Dieu peut créer une alliance pour toi et pour tes générations, tes enfants de génération en génération. Amen. Retiens bien cela. Si tu es intègre dans les voies du Seigneur, tu ne te conduis pas comme les gens de ce monde. Tu ne t'introduis pas, toi et tes enfants, dans les lieux de débauche, et d'impureté. Tu ne vis pas selon le modèle de ce monde et que tu te mets à part. En même temps, ton comportement tisse une alliance d'intégrité avec le Seigneur. Dis avec moi, amen. Voici une des sources les plus importantes de l'alliance. Amen, amen. L'intégrité. Aujourd'hui, c'est difficile de vivre dans une société où le péché abonde à la télévision, où les gens n'ont plus de considération, où le blasphème de Dieu est devenu grand, où le désordre sexuel, la débauche sexuelle, la mode et toutes sortes de souillures mondiales s'est manifestées. Il est rare de trouver des personnes intègres et fidèles à l'Éternel Dieu. Le Seigneur te dit quelque chose, toi tu écoutes ce message, que si tu cherches sa sanctification,
tu cherches son intégrité, si tu te comportes en bien et que tu n'imites pas le rythme de vie de ce monde et que tu te gardes sain, intègre, le Seigneur dira de toi que tu es un bien-aimé, une bien-aimée. Et là, ça sera la première alliance, pas pour toi seul, puisque cette alliance va te garantir la sécurité, la paix, la tranquillité. Et Dieu va intervenir à tout moment lorsqu'il aura danger. À travers quoi? À travers ton intégrité, tu vas contracter sans que peut-être tu ne le saches, une alliance pour tes enfants de génération en génération. Tu peux même ne même pas le savoir, mais ton intégrité peut être une alliance puissante pour que toi et tes enfants soient bénis, soient sous la protection du Seigneur et que vous ayez sa faveur de génération en génération. Moi, je recherche l'intégrité du Seigneur. Je recherche l'intégrité dans ces temps où la sanctification est difficile, où les gens ne prêchent plus sur éloignez-vous du péché. Ils prêchent sur les bénédictions, ils prêchent sur la prospérité, ils prêchent sur... Maintenant, on commence même à légaliser. Des pasteurs, des serviteurs de Dieu commencent à légaliser la polygamie comme étant un acte alors que cela est refusé dans le Nouveau Testament. Si tu marches selon la parole du Seigneur, selon les prescriptions de Jésus-Christ, si tu marches selon les lois bibliques que le Seigneur t'a données à travers la Bible, tu es une personne intègre. Et ton intégrité va faire quoi? Va contracter automatiquement une alliance avec le Seigneur qui te fera énormément de bien, toi et ta maison. Alléluia. Fais comme Noé, sois intègre comme Noé et tu seras grandement, fâchement sécurisé et béni par le Seigneur. Alléluia. Il y a la deuxième alliance. L'alliance qui vient de quoi? Des actes que nous posons. Alléluia. Des actes que nous posons. Alléluia. Quand tu prends par exemple Rahab, ok? Rahab, c'est quoi? C'est cette prostituée. Lorsque Jésus envoya ses espions à Canaan, cette femme touchée dans le cœur a posé une action, un acte de bien. Amen. Elle a protégé, caché ces espions qui venaient au nom de l'Éternel. Elle les a cachés. Et lorsque ces espions, vous connaissez bien cette histoire, lorsque ces espions ont été détectés par l'armée de ce royaume-là, ils ont dit, mais il y a des espions qui sont chez cette femme. Ils sont allés frapper la porte pour lui dire, toi, il y a des étrangers qui sont venus ici. Mais cette Rahab a fait quoi? Elle a protégé, elle a gardé, elle a caché ses espions. Et l'un d'eux a dit à cette femme que lorsqu'on viendra prendre possession de ce territoire, toi et ta famille seront épargnés. Par son acte, la Bible a saisi cette action. Et l'Éternel aussi s'est souvenu pour tisser une alliance entre lui et Rahab, jusqu'à s'aligner à perpétuité. Cette femme et ses enfants et sa famille ne sera jamais touchée par la malédiction, touchée par la destruction, touchée par la colère de Dieu. Dieu se souvient de cette femme, c'est pour ça qu'il a inscrit son histoire dans le livre saint, afin que son bien qu'elle a fait, le bien qu'elle a fait à travers Dieu, le bien qu'elle a fait aux hommes de Dieu, le bien qu'elle a fait, soit pour elle une alliance. Et je vais te révéler cela. Okay? La deuxième alliance vient du bienfait que tu fais dans le sein de l'Éternel Dieu. Le bien que tu fais. Le bien que tu fais est une alliance. Une alliance de retour de bénédiction, mais une alliance contractée avec le Seigneur. Quand tu écoutes ce message, ne te dis pas que j'ai assez fait du bien à des personnes qui n'ont pas été reconnaissantes. Ne te dis pas que j'ai soutenu des hommes de Dieu. J'ai financé des églises. J'ai soutenu la construction des églises. Je me suis consacré à poser des actes bien à la présence du Seigneur. Ce n'est pas pour un homme que tu as fait. Peut-être que tu as été déçu. Peut-être qu'ils se sont mal comportés vis-à-vis de toi. Peut-être qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Mais sache, toi tu écoutes le message, que Dieu t'a été reconnaissant. Il a tissé une alliance et fidélité avec toi. Il a vu ton engagement. Il a vu le bien que tu as fait en son sein. Il a vu le bien que tu as fait en tant que fils de Dieu. Il a vu le bien que tu as fait à de nombreuses personnes. Il a vu tes offrandes, il a vu tes dîmes, il a vu ta consécration. Il a vu les actes bien que tu as posés dans son sein, dans sa présence. Jésus a vu tout cela. Ok? Donc, ne murmure pas, ne regrette rien, parce que l'acte que tu as posé est une alliance, comme Rahab. Amen. Comme Rahab. Cette femme qui a posé un acte de bien devant le Seigneur et qui a tissé une alliance avec Dieu. Tous tes actes bien que tu as posés avec le Seigneur, dans le Seigneur, pour le Seigneur, tout le sacrifice que tu as fait pour Dieu, sache que c'est une alliance. Une alliance qui a été contractée entre toi et puis l'Éternel, dont tu vas bénéficier, dont tu vas voir les bienfaits du Seigneur, dont tu vas voir son action pour toi et tes enfants de génération en génération. Alléluia.
La troisième alliance, ok? Une des alliances, amen, amen. La troisième qui est importante, c'est ce que j'appelle l'alliance du choix. L'alliance du choix, c'est l'alliance où Dieu décide de te choisir. Écoutez, toi qui écoutes ce message, Rakabasa, écoute-moi très bien. Dieu t'a tiré de ta famille, comme Abraham, selon le livre de Genèse 12, du verset 1 au verset 8. Tu parles jusqu'au verset 3. Dieu t'a choisi. Il t'a tiré de ta famille. Donc le simple fait qu'il t'ait pris au sein de ta famille, c'est déjà une alliance. Abraham a été pris au milieu de cette multitude. Ok? Cette multitude du peuple mondial. Il a choisi pour créer dans son sein un peuple qui appartient à l'Éternel. C'est un choix. Ok? Pour toi, pour moi, toi, tu es Abraham. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Tu es le Abraham de ta famille. Tu es le Abraham de ta génération. Tu es le Abraham tiré entre ses frères et ses sœurs. Tu es le choix de l'Éternel Dieu. Tu es l'alliance du choix par le cœur et l'amour du Seigneur qui, par son mystère, a décidé que tu sois une personne particulière au sein de ta famille. Il t'a tiré, comme dit le livre de Zacharie 3, à partir du verset 1 au verset 2. N'est-ce pas celui que j'ai tiré au milieu du feu comme un tison arraché du feu? J'ai un choix. Dieu t'a choisi au milieu de ta génération. J'ai une alliance. C'est pour ça que je te dis de ne pas t'attrister. Ne pas dire depuis que je suis devenu chrétien, j'ai vu des situations difficiles. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Tu as une alliance. Une alliance de salut pour ta famille. Parce que peut-être par toi, le Seigneur va délivrer toute ta famille. Par toi, le Seigneur va libérer les captifs de ta famille. Par toi, la lumière va briller au sein de ta famille. Tu as un choix. Tu as une alliance pour le Seigneur. Alléluia. Une alliance de délivrance. Peut-être au milieu de ta génération. Par ton canal, tes amis d'enfance, tes camarades d'enfance, tes personnes avec qui tu as grandi seront libérés vont accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu es né un choix de Dieu, tu es né une alliance du Seigneur. Une alliance qui te garantit, une promesse que Dieu te dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Partout où tu seras, il sera avec toi parce que tu es une alliance tirée du sein de ta famille. Donc partout où tu seras, l'Éternel Dieu sera avec toi. C'est une alliance de promesse, une alliance tissée par l'Éternel avec toi. N'aie pas peur, ne t'inquiète absolument de rien. Ton Dieu est avec toi, il ne va jamais t'abandonner. Tu retiens aujourd'hui que tu es le Abraham, tu es l'Abraham de ta famille. Tu es cette fille choisie, au milieu de tous tes frères et tes sœurs, choisie pour que tu règnes sur ta génération, pour que tu sois une marque, une signature, une empreinte de l'Éternel au milieu de ton temps, de ta génération. Il fera de toi une femme ou un homme très puissant et grand sur sa génération. Alléluia. La troisième alliance, ou bien je ne sais même pas laquelle, parce que je parle de la quatrième alliance, c'est ce que j'appelle l'alliance universelle. Amen, amen. Dans le livre de Matthieu 26, le verset 28. Amen. Matthieu 26, le verset 28. Une alliance où Dieu a contracté avec tous ceux qui ont cru à l'envoi de son Fils Jésus-Christ, au sacrifice de Christ. Parce qu'il dit, voici le sang de mon alliance. Ok? L'alliance contractée avec les fils de l'homme. Ok? Quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur rentre dans une alliance céleste. Une alliance du sacrifice de Christ pour ses enfants. Alléluia. Donc quand tu passes, tu traverses le pont de ta vie ancienne, abandonnant le péché, le monde, et tu vas t'inscrire dans le livre de vie par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu rentres dans une alliance universelle, une alliance de promesse de Jésus-Christ qui dit que partout où tu seras, il sera avec toi. Il dit, je pars, mais souvenez-vous que je serai partout avec vous. Son esprit est partout avec nous. Alléluia. Mais une alliance de salut de ton âme, puisque tu vas parler dans le feu éternel, mais une alliance aussi des bienfaits.
Alléluia. C'est la plus grande alliance qu'un homme peut contracter sur cette terre. L'alliance, l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Donc tu fais bien d'entrer dans cet ordre spirituel, puissant, universel, mais cet ordre de salut et de sanctification. Tu es une personne différente. Parce qu'à travers Jésus-Christ, tu es en alliance de bénédiction, alliance de joie, alliance de paix. Il dit, je vous donne la paix, alliance de sécurité, je serai partout avec vous. Alléluia. Donc le Seigneur te fait cette promesse à travers l'alliance de Jésus-Christ qu'il te fera énormément du bien. Voici les 4 alliances, les 4 types d'alliances que je vais énumérer. Alléluia. Mais revenons maintenant à l'Éthiopie. L'Éthiopie s'inscrit dans laquelle des alliances? Moi, je peux dire que l'Éthiopie s'inscrit dans l'alliance de Rahab. Ok? Amen. Il doit avoir un Éthiopien, ou bien une Éthiopienne, qui a dû faire du bien à peut-être un homme de Dieu, ou bien en leur temps un sacrificateur, a dû poser un acte en Israël tellement fort que Dieu ait fait une alliance de liberté en lui disant, ton peuple, ta postérité ne sera pas esclave. Ta postérité ne sera pas esclave. Et même lorsqu'on dira que les autres peuples étaient sous le joug de l'esclavage, que j'appelle la colonisation, ton peuple ne sera pas sous le joug de la colonisation. Alléluia. Ton peuple sera le seul peuple libre. Et quand je réfléchis à tout cela, je me dis qu'il y a dû avoir peut-être, réfléchissons avec moi, mais par l'Esprit de Dieu, un Éthiopien qui a fait du bien peut-être un Israélien, comme Rahab. Un Éthiopien qui a fait du bien un roi israélien. Un Éthiopien qui a tissé une alliance, même en tant qu'étranger, avec l'alliance, l'âge de l'alliance et l'Éternel. Il y a un acte sacré qu'un Éthiopien a fait, qui a touché le cœur de l'Éternel, qui a déclaré la liberté pour ce peuple. Moi, je crois en cela. L'histoire n'a pas été, la Bible n'a pas donné beaucoup de détails, mais je sais que, je crois, par l'Esprit de Dieu, qu'il doit avoir un Éthiopien, ou une Éthiopienne, ou bien quelqu'un du sang éthiopien qui a posé un acte très puissant pour que ce peuple-là soit libre. Alléluia. Et la leçon que moi je retiens pour moi-même, et sûrement pour toi aussi, c'est de faire du bien. Ce que nous pouvons tisser de l'histoire de l'Éthiopie et de l'Alliance, ne t'arrête pas de faire du bien. Ne t'arrête pas de faire du bien, car le bien retombera sur la tête des enfants, de tes enfants de génération en génération en bénédiction. Souvent le danger se présente à toi. L'amertume. Ne t'es-tu pas posé la question, pourquoi est-ce que le malheur atteint les autres, mais toi tu es épargné? Chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, toi tu es épargné. Les gens tombent malades. Les gens ne mangent pas. Chez toi, il y a de la nourriture en abondance. Tu n'as jamais mendié ton pain. Dis avec moi, amen. Tu n'as jamais tendu la main comme un mendiant. Dis avec moi, amen. La mort frappe les autres maisons. Les maladies, les calamités frappent des personnes que tu connais. Des accidents, des nouvelles, des drames frappent certaines personnes. Mais toi et tes enfants, vous êtes à l'abri de tout cela. Ne t'es-tu pas posé cette question? C'est parce que tu fais du bien. Tu poses des actions puissantes et bien dans le sein et dans la consécration à l'Éternel Dieu. Ce qui revient vers toi comme une alliance puissante que le Seigneur tisse avec toi pour épargner tes enfants, pour épargner ta famille de la mort. Je vous exhorte à faire alliance avec l'Éternel Dieu à travers des actes de bien que vous posez dans la société. C'est pour ça que je dis à quelqu'un que un jour nous serons tous devant le trône de l'Éternel. Il va dire au païen que tu dis qu'il est païen, qu'il est là, que pourquoi est-ce que Seigneur tu l'acceptes et que cet homme est sauvé? Ça va t'étonner. Parce qu'il sera jugé à travers les qualités de son cœur, du bien qu'il a fait. On sera étonné de beaucoup de choses, de reconnaître que les païens ont été en alliance avec Dieu. Rahab, Rahab, est-ce que c'était une femme qui était bien?
L'histoire de Rahab, c'était qui? Mais Dieu a fait alliance avec elle. Ok? Vous serez étonnés que des prostituées, des méchants, souvenez-vous du bandit qui a été crucifié à la croix avec Jésus-Christ, qui s'est repenti, qui a dit une parole, qui a touché le cœur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui va tisser une alliance avec lui pour lui dire, au jour du salut, je me souviendrai de toi et tu seras assis à ma droite. Vous imaginez? Parce qu'il a dit une parole, il n'a pas blasphémé contre Dieu. Il a dit une parole qui a semblé être bien, même au jour du sacrifice de Jésus-Christ. Il a dit une parole bien. Alléluia. Je veux que tu sois une personne libre, une personne paisible. Et je vais terminer pour te souhaiter, t'encourager à rester ferme dans le Seigneur, à marcher dans ses voies et à faire beaucoup de bien. Et Dieu te bénira, toi et ta maison. C'était l'écrivain prophète Yaoumous qui vous exhortait ici dans ce mois de novembre et qui vous souhaite encore d'être toujours connecté à mes vidéos, de les partager, de partager mes messages, de partager mes observations, de passer ce temps agréable avec moi pour fortifier beaucoup de personnes qui sont tristes, qui sont abattues, pour les relever les mots à travers les vidéos que je donne. Je vous dis shalom.